Clap! Salut à tous, c'est PCGaming92 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une ampoule haut-parleur. Donc c'est une ampoule LED qui va faire aussi haut-parleur. Donc ça va être assez pratique pour écouter de la musique, mettre de l'ambiance. On va pouvoir aussi également changer la couleur de la lumière, pouvoir la décliner sur plein de couleurs. Donc ici on voit le cercle chromatique. Voilà, donc ici on va pouvoir décliner tout plein de couleurs. On va refaire la mise au point. Voilà. Donc on va l'ouvrir déjà. Ok, donc voilà l'ampoule. Donc une boîte qui la protège des chocs, ça on s'en fout. À faire la mise au point. Donc voilà l'ampoule. Donc ici on a la lampe LED. Là on a des petits trous pour laisser passer le son. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez à l'intérieur. Vous ne voyez pas à l'intérieur. C'est pas grave, dedans il y a les haut-parleurs. Donc je fais une petite coupure. On se retrouve juste après le temps que je change de plan. Clap! Donc petite clap de synchronisation évidemment avant de commencer. Donc ici on va voir notre ampoule. Ici tout à fait normalement, donc si je l'allume, bon on voit c'est une ampoule tout à fait normale. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la dévisser. Et pour changer d'ampoule j'ai rien d'autre à faire que de visser notre fameuse ampoule. On la visse. Alors il y a plusieurs méthodes d'allumage, pardon. On va essayer que ça bouge pas. Donc soit j'appuie sur l'interrupteur de ma lampe, donc là la lumière s'allume, soit je vais décider directement de l'allumer via une application de mon téléphone. Donc je vais pas vous montrer l'écran de l'application pour l'instant, je ferai ça en deuxième partie. Donc vous voyez, j'avais déjà connecté mon téléphone dessus, du coup quand je me suis connecté, vous avez entendu le petit donc j'ai accès directement à l'application et je vais pouvoir choisir la musique que je vais mettre. Donc c'est les musiques qui sont directement dans mon téléphone. Je vais pouvoir régler le son, etc. Mettre des paramètres audio différents comme tout ce qui est... Attendez, je vais couper le son. Je vais couper le son parce que sinon vous ne voulez pas entendre. Je vais pouvoir modifier les paramètres, tout ça. On verra ça en deuxième partie. Donc je vais pouvoir mettre de la musique. Bon, le gros bémol, comme vous aurez pu l'entendre, c'est vraiment les basses. Donc je vous mettrai un morceau d'audio directement où mon micro est collé à l'enceinte pour que vous entendiez vraiment bien le son. Donc l'interface, voilà, on va pas tellement parler de l'interface, on va surtout parler de modification de la lumière. Je vais pouvoir changer les couleurs. Donc il y a, comme je vous le disais, dans le cercle chromatique, je vais pouvoir modifier tout plein de couleurs à ma guise. Il y a néanmoins des couleurs déjà prédéfinies, le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu foncé et le violet. Donc tous ces paramètres là. Je peux aussi modifier la luminosité. Donc plus ou moins lumineuse. Voilà, du moins lumineux au plus lumineux directement. On va pouvoir régler le plus lumineux seulement. Le facteur de luminosité, pardon, seulement lorsque la lampe est blanche. Donc là, vous voyez, je le mets sur mon curseur. Bon, vous voyez pas, je vous montrerai tout à l'heure. On passe directement à une lumière blanche. Je vais pas pouvoir régler la luminosité si j'ai choisi une couleur. On va pouvoir aussi l'éteindre à distance. Donc, vous voyez, on, off. Bon, voilà, c'est du Bluetooth. La réponse est quasiment immédiate. Après, est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas. Pouvoir mettre un timer aussi pour programmer l'arrêt de la lampe à une heure précise. On va pouvoir renommer le Bluetooth. Je vous montrerai tout ça dans la seconde partie de vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer directement. Hop. Que mon micro se pète pas la gueule. Micro directement devant. Donc attendez. On va recadrer la caméra.
ça sera plus simple pour vous. Donc je vais mettre un petit peu de musique. C'est parti. Donc voilà, j'ai mis volontairement des musiques avec plein de basses pour vous montrer bien que les basses sur cette lampe c'est vraiment de la merde. On va pas se mentir, hein, si vous voulez écouter des basses. Si vous par contre vous écoutez de la musique pour vous ambiancer, pour mettre une petite ambiance avec la lumière, etc. Ça c'est parfait. Cependant, si vous voulez vraiment écouter de la musique, achetez une vraie enceinte, ça vous fera économiser de l'argent. D'ailleurs, en parlant du prix, j'ai regardé, donc là je suis sur la Fnac. Je vous mettrai le lien en description évidemment si vous voulez l'acheter. C'est 52,89€ les deux, donc neuves. Si je dis pas de conneries. De toute façon, je vous mettrai le lien en description si vous voulez l'acheter. Donc oui, le gros bémol, c'est quand même les basses. Et aussi, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais retourner le micro pour que vous entendiez bien. Lorsque je vais mettre la musique beaucoup trop fort, ça va faire sauter l'ampoule. Enfin, ça va faire sauter l'ampoule, elle va se déconnecter et il n'y aura plus de musique. Donc on va mettre les paramètres de la musique à fond. Hop. Bon, voilà. Là, c'est à fond et quand je vais mettre ma musique, vous allez voir, ça va sauter. Voilà, ça a sauté. Je vous avais prévenu. Donc vous voyez, avant de sauter, ça a fait des petits grésillements puisque du coup il y avait trop d'énergie dans les haut-parleurs. Faut savoir que c'est une ampoule. Donc vous voyez, elle s'est déconnectée et elle s'est reconnectée. Donc faut savoir que c'est une ampoule qui est pas vraiment faite pour avoir du gros son. Donc voilà, le petit bémol aussi, en plus des basses. Sinon cette ampoule elle est très bien. Honnêtement, j'ai rien à redire à part les basses et le fait qu'on puisse pas mettre de musique très fort, sinon ça va. On peut quand même monter à un certain seuil de décibels qui est tout à fait acceptable pour une enceinte intégrée dans une lampe. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas pour cette partie-là, démonstration, on passe directement à l'interface logicielle. On se retrouve sur le téléphone pour voir comment installer l'interface. Donc c'est tout simple, on va aller dans Google Play Store, on va taper JBS Smart Build. Donc le lien sera en description. On installe la première. Donc vous voyez, c'est celle-ci. On l'ouvre. Il nous demande d'activer le Bluetooth, bien sûr, on dit oui. Voilà, donc là ça recherche. Et là il est marqué ampoule, donc c'est le nom de mon Bluetooth. Et on va se connecter. Donc elle a fait le petit bruit, c'est qu'on est connecté. Après on arrive directement dans ce panneau là, donc le deuxième, celui-là, musique. Et là on peut pouvoir choisir de mettre la musique, d'augmenter le son. Il faut savoir qu'on peut augmenter le son des deux de deux façons, soit directement sur le téléphone, soit dans l'application. Voilà, on peut faire pause, changer de piste, etc. Revenir en arrière. En haut à gauche, on a les paramètres du son. Voilà. Donc il y a déjà des modes, etc. Bref. Moi je touche pas à ça, ça me sert à rien. Ensuite, dans l'écran du milieu, on a les paramètres de la lampe. Pour la couleur de la LED. Donc ici on va régler l'intensité de la couleur. Donc plus c'est rouge, voilà. Et ici on va régler l'intensité de l'éclairage. Comme je vous ai dit dans la vidéo, on va pas pouvoir modifier l'intensité de l'éclairage si on n'est pas directement sur une lampe blanche. Donc vous voyez, si je le mets au maximum, dès que je touche à ça, lui il revient au début. Bref, ici on a les couleurs déjà enregistrées. Et on peut choisir le mode de section manuel ou automatique. Ensuite on a le paramètre de l'allumage de la lampe, donc off, on.
là pas besoin de vous expliquer. Et enfin on a les paramètres. Dans les paramètres on va pouvoir renommer le Bluetooth. Donc, ouais. Et on va pouvoir mettre un timer. Donc ici il y a marqué No timing of current setting. Donc il n'y a pas de timing qui a été enclenché. Pour enclencher le timing, on choisit notre heure et on fait timing lights. Donc en haut, il y a marqué que ça a été programmé avec succès et ici, on voit que la lampe s'éteindra à 16h45. Ensuite, si on veut annuler le timer, on appuie sur Cancel the timing ici. Voilà. Donc c'est tout. Si vous voulez vous déconnecter, et bien, vous éteignez l'enceinte. Ça sert à rien de cliquer en bouton ici. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était IPC Gaming 92.